La messe n'est pas dite. Un essai publié en 2025 de Éric Zemmour, essayiste, ancien journaliste et homme politique français. Il s'est fait connaître par ses prises de position tranchées sur l'immigration, l'identité nationale, l'islam et le déclin de la France, développées dans ses livres comme dans ses interventions médiatiques. Ses analyses, souvent controversées, ont fait de lui une figure centrale du débat public français. Après les best-sellers du Suicide français et du Destin français, Éric Zemmour reprend sa réflexion sur l'histoire et l'avenir de la France. Il rêve d'une Europe sauvée parce qu'elle renoue avec ses racines chrétiennes. Cet essai est un véritable manifeste pour un sursaut judéo-chrétien. Il s'agit d'un court essai intitulé « La messe n'est pas dite » et sous-titré « Pour un sursaut judéo-chrétien ». Éric Zemmour y explore les menaces existentielles pesant sur l'Europe, le rôle central du christianisme dans la formation de l'identité occidentale et la nécessité d'une alliance identitaire entre juifs et catholiques pour faire face à l'islamisation et au nihilisme woke. Voici un résumé structuré de l'essai basé sur les chapitres présentés dans la table des matières. Contexte personnel et genèse de l'essai. L'auteur, qui n'est pas ni catholique ni même chrétien, et a été élevé dans la tradition juive, explique s'être rapproché du catholicisme par la littérature, notamment Blaise Pascal, et par l'histoire de France. Il défend le catholicisme parce qu'il est patriote, au nom de l'intérêt national, car entre le catholicisme et notre civilisation, on ne peut plus distinguer. Il affirme que le christianisme a fait la France et que la France sans le christianisme n'est plus la France. L'idée d'écrire cet essai lui est venue après avoir été invité à répondre à la question « Comment sauver le catholicisme en Europe ?» Chapitre 1. L'Europe est mortelle. L'essai commence par la prophétie de Georges Bernanos. La chrétienté a fait l'Europe, la chrétienté est morte, l'Europe va crever. Près d'un siècle après, cette prophétie est saisissante alors que le christianisme est en déclin en Europe, persécuté ailleurs, en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient. Les églises vides semblent une proie tentante pour les mosquées pleines. L'auteur critique le pape François pour son dédain de l'Europe et sa complaisance envers l'immigration musulmane, suggérant qu'il semble accepter l'islamisation, n'espérant plus qu'une douce dimitude pour la minorité catholique. Chapitre 2. Foi et loi. L'auteur explore la relation entre le judaïsme, la mère, et le christianisme, la fille, un conflit qui ne cesse de hanter le christianisme. La grande révolution du christianisme, portée par saint Paul, est d'avoir fait primer la foi sur la loi. Le judaïsme est la religion de la loi, qui n'exige pas la foi pour être respectée. Le christianisme, en revanche, a favorisé une foi personnelle intérieure. L'islam est présenté comme un monothéisme sémitique pur, mais le plus dur, Voltaire, basé sur la soumission, sens du mot islam, où la loi charia est impérieuse, ne laissant aucune place à une loi laïque. Il est l'union indiscernable du spirituel et du temporel. Chapitre 3. Naissance de l'individu. L'individu occidental est considéré comme le pur produit du christianisme. L'accent mis sur le salut de l'âme individuelle et la liberté de croire, même face à l'empereur, a forgé cette distinction entre la conscience individuelle et les lois de la cité. L'Église catholique a joué un rôle grandiose en organisant et ordonnant cette société naissante d'individus, lui donnant son unité culturelle et ses formes, art, droit, politique, architecture. Cependant, cet individu, une fois émancipé, s'est rebellé contre la tutelle de l'Église, menant à la laïcisation et à l'émergence de la science et de la raison. Chapitre 4. Tous coupables. Les sociétés occidentales souffrent d'un sentiment de culpabilité. La mémoire de la Shoah hante l'Europe, tandis que celle de l'esclavage obnubile les États-Unis. Aux États-Unis, la culpabilité a conduit à la destruction programmée des formes héritées, humanisme gréco-romain, et chrétien, et l'effondrement du protestantisme menant à lister le wokisme. Le wokisme est une religion de la culture woke et de la justice sociale, pratiquée par de nouveaux puritains sans Dieu. L'auteur dénonce l'alliance de fer entre l'islam et le wokisme, l'islamo-gauchisme, qui sert de machine de guerre à soumettre les élites aux masses islamiques contre la civilisation occidentale, jugée de race blanche, de religion chrétienne et de culture gréco-romaine. L'événement du 7 octobre 2023 symbolise la fin définitive de l'après-guerre, où la colonisation remplace la Shoah pour la nouvelle référence suprême du malheur de l'humanité, le juif étant devenu un blanc. Chapitre 5. L'inversion entre le christianisme d'Occident et celui d'Orient.
L'Occident chrétien est désarmé par son sentiment de culpabilité et son universalisme face à l'invasion migratoire islamique. Historiquement, le christianisme d'Orient, plus pacifiste, fut une proie offerte à l'islam, tandis que le christianisme occidental, plus combattant, sauva l'Europe. Croisade, résistance à Vienne. Aujourd'hui, la situation est inversée. Les peuples d'Europe orientale, Bulgarie, Hongrie, qui ont souffert sous le joug ottoman, ont développé des anticorps et luttent efficacement contre l'immigration musulmane, tandis que les élites occidentales, d'une ingénuité coupable, et croient à tort au mythe de l'Europe, terre d'immigration. Chapitre 6. La Grande Alliance pour sauver la chrétienté. L'auteur a constaté durant sa campagne présidentielle de 2022 un espoir naissant dans la fraternité entre jeunes juifs et catholiques traditionnels. Beaucoup de juifs et de catholiques ont pris conscience que leur alliance peut sauver la France et l'Europe d'une inéluctable et funeste islamisation face à la menace résumée par le proverbe arabe « Après le samedi vient le dimanche ». Pour y parvenir, il faut contraindre les musulmans à faire leur mue individualiste et spiritualiste, sur le modèle de ce que Napoléon a imposé aux Juifs pour qu'ils deviennent des citoyens français. Respect de la phrase de Clermont-Tonnerre, il faut tout refuser aux Juifs comme nation et accorder tout aux Juifs comme individus. Cela implique d'appliquer la laïcité dans toute sa rigueur, notamment le devoir de discrétion dans l'espace public, interdiction du voile à l'université, au travail, dans la rue, et d'interdire la construction de mosquées cathédrales pour préserver les formes chrétiennes qui ont façonné l'Europe. Chapitre 7. Rechristianisation de l'Europe. Bien que la rechristianisation soit historiquement difficile, l'auteur note un frémissement actuel. La jeunesse, en France et aux États-Unis, revient à des messes de rites traditionnels, cherche un sens, une identité et une discipline. Ce retour est un réflexe commandé par la peur de disparaître face au grand remplacement et à l'offensive woke. Le christianisme ne peut pas être sauvé seulement par la foi, car elle est intérieure et fragile. Il doit s'assumer comme une identité pour défendre son legs culturel, artistique et juridique, car seule une civilisation conforme à ce qu'elle est survivra à ce clash des cultures. Laissez conclu que la résurrection après une mort est le mystère de Pâques, espérant que l'Europe trouvera la vigueur et le courage de son passé pour se préserver de l'islamisation.